It's me. Aujourd'hui, on parle de combien j'ai fait sur YouTube mes 30 premiers jours de monétisation. On dirait que c'est comme un milestone que tout le monde a vraiment hâte d'atteindre parce que tu peux enfin faire de l'argent avec ton contenu. La seule plateforme vraiment que tu peux monétiser, c'est Facebook et YouTube. Sauf que quand tu fais une petite recherche sur YouTube du genre combien est-ce que je peux faire sur YouTube, il y a juste des vidéos en anglais. Il n'y a pas vraiment de créateurs québécois qui en parlent. C'est pas très commun. Puis moi, quand je me suis lancée là-dedans, tu sais, j'avais déjà une communauté sur TikTok, mais j'avais aucune idée combien je pourrais faire sur YouTube. Évidemment, j'ai pas commencé YouTube pour faire de l'argent. J'ai commencé YouTube parce que j'ai commencé à faire vraiment des longues vidéos sur TikTok, genre des vlogs de 9 minutes, 10 minutes. Je me disais pourquoi pas le faire sur YouTube puis juste faire plus de contenu, plus de trucs. J'ai expand là-dedans, mais là, pour les petits curieux, je me suis dit pourquoi pas vous montrer mon compte YouTube et mon AdSense pour pouvoir vous montrer ça ressemble à quoi pour les petits curieux qui se demandent combien on fait. On va commencer par le tout début, OK? Je vais vous expliquer des petites choses. Je vais ouvrir mon ordi. En 2026, le CPM, donc le coût par 1000 impressions, fait que par 1000 vues, moyen sur YouTube se situe généralement entre 3,50$ et 10$ US. Fait que c'est quand même un bon range, là. Si t'es à 10$ US, t'es en business. Pour pouvoir monétiser, il y a des critères sur YouTube. Puis là, j'ai parlé d'AdSense. Pour ceux qui savent pas AdSense, c'est quoi? C'est comme la plateforme Google qui manage les pubs pour YouTube. Et donc, c'est dans ton compte AdSense, faut que tu te crées un compte, que tu vas voir tes earnings, puis c'est Google AdSense qui va t'envoyer un chèque. Là, j'attends de recevoir mon premier. Il a été envoyé, je l'ai juste pas encore reçu. Mais avant de pouvoir monétiser, même si tu fais un compte, même si tu publies, il y a des critères. Donc, les critères pour YouTube sont, tu dois atteindre 1000 abonnés, donc 1000 subscribers. Tu dois aussi avoir 4000 heures de vues publiques sur tes vidéos long format ou 10 millions sur tes shorts. Moi, comment je l'ai eu, c'est vraiment avec le 4000 heures sur mes vidéos longues. J'ai commencé mon compte YouTube le 22 décembre 2024 que j'ai fait ma chaîne. Ça veut dire que ça fait longtemps, mais ma première vidéo que j'ai publiée, là, pour vrai, parce que j'ai publié des shorts avant, mais mettons qu'on dit ma première vidéo longue, ça fait 1 an, c'était le 18 mars 2025. Fait que ça fait presque 1 an que je suis sur YouTube, un petit peu plus. Je publiais environ une fois aux 2 mois. Jusqu'à il y a 2 mois. Donc, c'est il y a 2 mois que j'ai décidé de prendre ça plus au sérieux, que je me suis dit, OK, là, c'est assez. Je vais publier une fois par semaine, puis je vais essayer de prendre ça au sérieux. Ça m'a pris 1 mois à être monétisé à partir du moment où j'ai décidé que vraiment je prenais ça au sérieux, OK? Fait que ma première vidéo que j'ai fait avec PA, c'est mon monteur en passant, c'était le 28 février et j'ai commencé ma monétisation le 28 mars. Fait que ça a vraiment pris 1 mois complet. C'est quand même rapide, je vous cacherai pas. Tu sais, il y a peut-être des gens qui vont trouver ça long, mais honnêtement, vu que j'avais TikTok, j'ai quand même un avantage dans le sens qu'il y a des gens de mon TikTok qui sont venus voir mes vidéos. J'ai pas juste eu besoin de rely sur l'algorithme search de YouTube. Fait que j'ai déjà une avance là-dessus. Avant que je vous montre mes stats, je veux que vous faisiez pause à la vidéo puis vous alliez dans les commentaires me dire combien vous pensez que j'ai fait sur YouTube les 30 premiers jours que j'ai monétisé. Tantôt, quand je vais vous dire le montant, vous irez commenter sur votre commentaire, me dire si vous êtes surpris, si vous pensez que ce serait beaucoup plus, beaucoup moins, à peu près ça. OK, là, c'est moi du futur. Je viens juste de finir de filmer la vidéo puis j'ai réalisé que j'ai pas parlé de mon CPM. Fait que là, on va aller voir combien est mon CPM, OK? On fait revenu. Oh mon Dieu! On va commencer par le début, OK? Si on fait du 23 mars, fait du début, là, les 30 premiers jours, mon CPM était de 12,27. Fait que le plus haut que ça disait sur Google, ça disait le plus haut, c'était 10 US. Fait que c'est vraiment ça. Presque à 10 US, là, j'étais à 12,27 par 1000 vues. Et si on regarde, mettons, les derniers 28 jours, je suis à 12,20. Si je check, mettons, le mois d'avril, c'était 12,8. Fait que ça tourne autour de ça, là. Fait qu'autour de 12$ par 1000 vues que je fais. Je pense que c'est quand même vraiment bon, honnêtement, là. Ça semble être vraiment sur le plus haut. Normalement, c'est genre contenu finance puis ces affaires-là qui font autant haut, en tout cas en anglais. Mais je pense que vu que justement, on fait du contenu en français puis qu'il n'y a pas tant de créateurs que ça, les publicités comme payent plus cher. Je voulais juste racheter ça parce que je pense que c'est quand même intéressant de voir ça à comparer à la moyenne. Mon RPM dans le temps, je pense qu'il était genre 3$, là, même pas genre 2$. Rotation par minute? Rotation par minute. Non, mon revenu par 1000. Du 23 mars au 23 avril 2026, j'ai fait 98 et 83 canadiens. Fait que là, dites-moi, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment pas bon? Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment bon? Moi, quand j'ai commencé, honnêtement, je m'attendais à des peanuts. Je m'attendais à faire genre 2$ mon premier mois parce que j'avais déjà monétisé en anglais une ancienne chaîne quand j'étais à l'université. Je faisais une scène, je pense, par semaine, là, littéralement. Je faisais absolument rien. On dirait que là, ce coup-ci, je sais pas si c'est le contenu en français, le marché québécois, c'est les publicitaires, les compagnies payent plus cher pour leur ad slot. Fait que là, maintenant, si on va voir au mois d'avril, OK? Fait que tu vois, ça dit les montants sont convertis de US à CAD, mais au mois d'avril, j'ai fait 108,1. Et là, en mai, so far, jusqu'au
0, 2 days of data still processing. Fait que ça compte pas les 2 derniers jours, ce qui veut dire que ça compte pas mon nouveau vidéo YouTube qui est sorti dimanche. Mettons, sans ma vidéo YouTube, j'ai déjà fait 32,90. Fait que probablement que... Ah non, ça compte. Mes vues de dimanche comptent, mais pas mes vues de lundi, mardi. Fait on peut voir ici, j'ai déjà fait 14,43 avec ma vidéo Toddler Room Makeover. Là, pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, puis comment on fait de l'argent avec YouTube, c'est comme les autres plateformes, là. Il faut que tu aies des collaborations avec des marques. Mais là, à la grosseur de chaîne YouTube que j'ai, moi, je peux pas collaborer avec des marques, là. Je suis bien trop petite. Moi, je le fais vraiment pour le plaisir. Je le fais parce que je sais que j'ai des gens sur TikTok qui veulent voir plus de contenu, qui aiment le contenu plus long. Puis moi, j'ai plein de choses à vous partager que des fois, ça fait juste pas sur TikTok. Tu sais, TikTok, c'est rapide, c'est go, go, go. Des fois, j'ai le goût juste de m'asseoir et vous jaser ça. Fait que ça, c'est mieux sur YouTube, je trouve. Ok, c'est pour ça que j'ai parti ma chaîne. Mais si vous pensez que comme tous les influenceurs qui se partent une chaîne puis qui sont millionnaires avec ça, c'est vraiment, vraiment pas le cas, là. Moi, je débourse de ma poche en ce moment pour mon YouTube, ok? Parce que je me suis pris un monteur. Sinon, je serais jamais capable de fournir, là, avec les petites, avec mes contrats, avec tout ce qui se passe. J'aurais juste pas le temps, ok? Parce que j'ai mis 2 enfants à temps plein à la maison. On a les boys aussi une semaine sur 2. J'ai pas de garderie. Fait que je fais mes contrats. Je filme 1 à 2 vidéos par jour pour TikTok. J'ai décidé de prendre un monteur. C'était mieux pour moi si je voulais garder mon objectif de publier à toutes les semaines. Fait que shout out à toi, PA, si tu vois ça. Je trouvais ça vraiment le fun de vous montrer ça. Puis si vous êtes intéressé, genre, vous me le direz si ça vous tente de voir, mettons, dans, je sais pas, là, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Je suis rendue à combien? Ça me dérange pas en tout de partager ça. Je pense qu'on gagne à avoir beaucoup de transparence. Fait que moi, c'est quelque chose que, justement, avant de me lancer, j'aurais aimé juste par curiosité savoir. Mais ce qui est bien avec YouTube, c'est que plus que tu publies, plus que tu as de vidéos, plus que ta communauté grossit, puis tu continues à faire de l'argent avec les pubs sur tes anciennes vidéos. C'est comme un peu exponentiel. C'est pour ça que ça me dérange pas de le faire. Je sais qu'au début, c'est un investissement. Je m'amuse, puis éventuellement, on verra ce que ça donne. Je suis curieuse de vous donner des updates. Mais je trouvais ça vraiment cool de vous en parler puis de vous montrer ça. Mon Toddler Room Transformation, si on clique dessus, c'est la plus récente vidéo que je viens de publier. Ça fait 2 jours qu'elle est en ligne. J'ai 1600 vues, c'est pas énorme, on s'entend. Mais j'ai déjà fait 14 $ avec ça. Puis là-dessus, ça compte juste une journée de revenus de publicité. Fait que dimanche seul, j'ai fait 14 $. Fait que ça se peut que lundi, mardi, puis toute cette semaine, ça augmente. On va voir ça ce soir. C'est tout le temps updaté, moi, le soir, autour de comme 7-8 heures. C'est super intéressant. On voit même mon trafic. Fait que YouTube Recommendation. Comme on peut voir, là, les gens ont surtout vu ma vidéo par des recommandations. Fait que oui, j'ai une communauté sur TikTok. Si on check external, là, il y a 112 personnes qui ont cliqué sur mon lien puis qui sont venues regarder ça. Il y a 157 personnes qui étaient déjà abonnées qui l'ont écouté. Il y a 74 personnes qui cherchaient quelque chose de similaire sur YouTube qui sont tombées sur ma vidéo. 168 que c'est autre chose. Puis 1100 que c'était recommandé sur la vidéo de quelqu'un d'autre. Fait que tu sais, sur le côté, des fois, t'as des recommandations. C'est quand même cool de voir ça. Fait que tu sais, si vous n'avez pas une communauté ailleurs, découragez-vous pas. YouTube, depuis un petit moment, ils ont un vraiment cool feature. Il y a comme une espèce d'affaire AI. Quand tu vas dans le contenu, t'as un tab que c'est inspiration. Puis sérieux, c'est épeurant comment ça te connaît, là. Juste avec tes vidéos que t'as déjà publiées, le AI analyse ton contenu. Puis il te suggère des vidéos qu'il pense qu'ils vont bien faire. Il te montre le genre de thumbnail que tu pourrais utiliser, le titre, la description, tous les trucs, based sur ton contenu actuel puis comment les gens réagissent à ton contenu actuel. Fait que si vous manquez d'idées, il y a toutes les ressources en ligne, là, vous n'avez pas d'excuses, ok? Si ça tente de le faire, moi je te dis, go for it, lance-toi. Sur ce, je vais vous laisser m'écrire en commentaire si vous avez des questions ou d'autres vidéos, des trucs que vous êtes curieux de savoir, même par rapport à TikTok ou Instagram ou anything else. J'espère que vous avez aimé ça, voir ça avec moi. Je pense que je vais vous faire un update. Vous me direz dans combien de mois vous seriez curieux de voir. Est-ce que, mettons, vous voulez voir ça dans 3 mois, 6 mois, 1 an? Fait que sur ce, je vous dis bonne journée puis on se revoit dans la prochaine vidéo. Ciao! La semaine prochaine sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle d'allaitement, de biberon, de diète d'éviction, de formules. Je fondais, je me sentais étourdie, là. C'était rendu, je me rendais malade, moi, par peur de qu'est-ce que les autres allaient penser. Moi, je me suis mis à pleurer dans le bureau du médecin parce que j'étais comme, je veux continuer à allaiter, je me sens